Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité en France ? En France, la population est inégalement répartie sur le territoire. Il existe des zones où la densité, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, est importante, comme dans les grandes métropoles. À l'intérieur de Paris, la densité atteint plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. Il existe aussi en France des espaces faiblement peuplés. On les appelle les espaces de faible densité. Les espaces de faible densité sont ceux qui comptent moins de 30 habitants au kilomètre carré. Les espaces de faible densité forment une diagonale, qu'on appelle d'ailleurs la diagonale des faibles densités, qui part des Ardennes jusqu'aux Pyrénées, en passant par le Massif central. On retrouve aussi des densités faibles en Bretagne intérieure, en Corse et dans les zones montagneuses que sont les Alpes ou le Jura. En France, 6,5% de la population métropolitaine vit dans les espaces de faible densité. Cela représente environ 4 millions de personnes. Ces espaces de faible densité se caractérisent par leur environnement rural et leur éloignement des grandes métropoles et des services. Ils peuvent également souffrir d'une mauvaise connexion au réseau de téléphonie mobile et Internet. On parle alors de la fracture numérique. Au nord de la diagonale des faibles densités, comme dans le département des Ardennes, ces espaces perdent des habitants. Néanmoins, certains territoires, comme le département de la Dordogne, attirent des populations urbaines à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Ces nouveaux habitants sont appelés les néo-ruraux. Avec un rêve partagé par beaucoup, cette idée de changer de vie. Ex-citadins, ils ont choisi la nature. On les appelle aujourd'hui les néo-paysans. Après avoir été informaticiens, ouvriers, juristes ou fonctionnaires, des hommes et des femmes ont tout quitté pour la campagne et une nouvelle aventure de vie. C'est le cas d'Emeline et Valère en Ardèche, dans le département. 70% des nouveaux éleveurs ne sont pas issus du monde agricole. Alors, les espaces de faible densité sont fortement marqués par l'agriculture. En Beauce, en Bretagne, en Champagne, c'est une agriculture productiviste qui est pratiquée. Celle-ci permet à ces territoires d'être intégrés au réseau de la mondialisation et donc d'être tournés vers les marchés mondiaux. Cependant, l'agriculture ne s'est pas modernisée partout. Les difficultés s'accumulent dans les espaces agricoles de moyenne montagne, comme en Corse ou dans le Jura. Tous les espaces de faible densité ne sont donc pas en crise ni en voie de dépeuplement. Certains espaces sont devenus attractifs et dynamiques grâce à diverses activités, comme le tourisme. Le tourisme est en effet un nouvel atout pour les espaces de faible densité. Le tourisme vert, par exemple, c'est-à-dire le tourisme centré sur la découverte de la nature, les activités de plein air et le respect de l'environnement, se développe par exemple dans le Gers, les Cévennes ou le Cantal. Ce groupe de 37 amis a choisi le Cantal et le gîte de la Boudio pour passer quelques jours. Et pour prendre un grand bol d'air, c'est l'heure d'une activité qui ne coûte pas un sou, la randonnée. Le tourisme reste une manne importante, voire essentielle pour les territoires ruraux français. Dans le Cantal, on estime que les retombées s'élèvent à plus de 400 millions d'euros par an. Cela représente 15% du PIB du département. Et pour les... La haute montagne alpine, à l'image de la station de Val d'Isère qui compte plus de 300 km de pistes de ski, connaît une forte fréquentation touristique. Aussi, des aménagements ont mis en valeur ces espaces, à l'image des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, comme le parc national des Pyrénées ou le parc national des Écrins. Des activités de loisirs comme la randonnée ou le VTT s'y sont développées. Les espaces de faible densité sont donc aujourd'hui en pleine mutation. Longtemps perçus comme des territoires en difficulté, certains d'entre eux connaissent aujourd'hui un nouveau dynamisme. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. We will